2010 se termine sur un constat quand même assez décevant quand on regarde l'évolution de l'économie américaine. La reprise annoncée n'est pas arrivée, le taux de chômage frôle les 10 %, la confiance demeure faible, le gouvernement a du mal à réduire son déficit. Comment la première économie mondiale peut-elle se relever? Notre invité est Michel Chossudovsky, qui est directeur du Centre de recherche sur la mondialisation et qui est auteur également de ce livre ici, The Global Economic Crisis, qui vient d'être publié. Monsieur Chossudovsky, bonsoir. Oui, bonsoir. Dette de 14 000 milliards de dollars américains, c'est quand même incroyable. Un taux de chômage qui demeure collé à 10 %. M. Obama qui ne réussit pas vraiment à trouver des solutions pour réduire le déficit. Comment on en arrive là, aux États-Unis? Je crois que la situation économique et sociale des États-Unis est bien plus grave que les chiffres qui sont avancés au niveau officiel. Déjà que les chiffres sont inquiétants. Absolument. C'est la crise économique la plus grave de l'histoire, au niveau national et au niveau international. Elle est bien plus grave que la crise des années 30. C'est la Grande Dépression du 21e siècle. Et ce qu'on observe aux États-Unis, c'est, en fin de compte, un effondrement du niveau de vie de secteurs importants de la population. Il y a une crise fiscale. Il y a un déséquilibre fiscal et un effondrement de la capacité de l'État, par exemple, de financer des besoins comme la santé, éducation. On le voit également au niveau des États, la Californie, l'Arizona. Monsieur Schwarzenegger, maintenant, n'est plus gouverneur. Il a laissé les comptes publics dans un état absolument déplorable. Et alors, la solution qui est préconisée à cette crise, c'est les mesures d'austérité, pas seulement aux États-Unis, mais également dans tous les pays en Europe. Et dans un sens, ça me rappelle un peu les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale qui préconisent comme solution à la crise des mesures draconiennes d'austérité, de coupure dans les dépenses publiques afin de relever les finances. Et qui apporte son soutien en retour de conditions. On l'a vu en Irlande, on l'a vu en Grèce aussi. Mais pour revenir aux États-Unis, est-ce que c'est un problème structurel là, qui s'installe tant au niveau du gouvernement, surtout au niveau du gouvernement, dans sa capacité de cohésion sociale, à votre avis, de maintenir cette cohésion-là? Parlons un petit peu des finances publiques, parce que ça, c'est un peu la clé. C'est pas le seul élément. On a les contribuables américains au titre du gouvernement fédéral paient à peu près 1,1 milliard de dollars, donc 1100 milliards. Les recettes de l'État sont de l'ordre de 2300 milliards. Sur les montants payés par les contribuables, presque le 3/4 va à financer la défense. La défense est de 750 milliards. Alors, vous vous rendez compte déjà comment une économie de guerre est en train de gruger dans les recettes fiscales. Et si on regarde l'ensemble du revenu, 2300 milliards de dollars, la défense nationale, plus les programmes de sauvetage des banques, amorcés durant le gouvernement Bush, mais ensuite avec Obama, ces deux catégories de dépenses prennent à peu près la totalité des revenus. Okay? L'opération de sauvetage des banques, c'est 1500 milliards à peu près. Oui, 1500 milliards. Alors, on fait quoi? Parce que là, on a dit qu'il fallait intervenir pour sauver les banques, pour pas que le système financier tombe. Il y a le secteur militaire, bien sûr. Bon, c'est des choix qui sont faits, là, avec l'Irak et l'Afghanistan. On fait quoi? C'est quoi les solutions? Bien, écoutez, le problème de fond là-dedans, c'est que la solution à la crise et à la crise fiscale est la cause de la crise. C'est-à-dire de préconiser des mesures draconiennes qui sont souvent imposées par les marchés financiers, à savoir qu'il faut couper. Qu'est-ce que ça fait? D'abord, ça ne renfloue pas les finances publiques. On l'a bien vu avec le déficit zéro au Québec. Hein? Ce que ça fait, c'est que, d'abord, il y a plus de chômeurs. S'il y a plus de chômeurs, il y a moins de gens qui paient des impôts. Il y a l'effondrement de la santé et de l'éducation. Il y a une implosion sociale. Et d'une certaine façon, on a ce que j'appellerais
tiers-mondialisation des États-Unis, un pays riche. Faut-il plus d'endettement, donc, de la part des États-Unis? Non, il faut éventuellement regarder la structure de ces dettes et il faut regarder le rôle des banques, parce que les banques, en fin de compte, sont les bénéficiaires de cette crise, les grandes banques, parce qu'on a octroyé des montants absolument énormes à ces banques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent aux banques et ensuite les banques vont dire, écoutez, vous avez un trou fiscal, votre rating n'est plus AAA, etc. Pas de problème, on va vous prêter l'argent pour financer ce que vous avez consenti, donc le Trésor américain. Donc, en fin de compte, l'État finance son propre endettement. C'est ça la grande contradiction de l'État américain. Et là, je suis convaincu que vous ne commencez qu'à dire ce que vous avez à dire. Oui, c'est déjà terminé. La suite est ici dans votre livre, je rappelle, The Global Economic Crisis. C'est en anglais, ça va venir en français éventuellement? Si ça se traduit, oui, mais c'est... Ça serait bien, là. Oui, on va travailler sur la version française également. Merci beaucoup, M. Merci, ça me fait plaisir.